Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. J'espère que vous passerez un moment agréable en notre compagnie. Isabella, une jeune adulte au cœur libre et au cœur généreux, se trouve confrontée à un dilemme inattendu et difficile. Sa mère, Mariana, une femme au visage sévère et à la personnalité forte, la surprise avec une demande inhabituelle et troublante. « Vends l'appartement de ta grand-mère et donne-moi l'argent », a exigé Mariana, avec une détermination inébranlable. Cet appartement, un petit espace chaleureux dans un vieux quartier, était bien plus qu'une propriété. C'était un trésor de souvenirs chers de sa grand-mère, décédée récemment. Isabella, confrontée à la demande de sa mère et à la perte d'un endroit si précieux, se trouve à un carrefour émotionnel et moral, où elle doit peser le poids des souvenirs familiaux contre la dure réalité des attentes de sa mère. Avant d'atteindre l'âge de 13 ans, Isabella n'avait pas de frères et sœurs, et était donc le centre unique de l'amour et des soins de ses parents. Ils investissaient tout leur temps et leurs efforts en elle, faisant d'elle le point central de leur existence. Étonnamment, cet engagement constant n'avait pas fait d'elle une enfant arrogante ou gâtée. Elle avait une compréhension aiguë de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'était pas, et elle était prudente pour ne pas s'engager dans des comportements qui pourraient lui causer du souci ou des problèmes. « Dis-moi, Isabella, tu comprends pourquoi tu ne peux pas sortir après la tombée de la nuit, n'est-ce pas ?» demandait sa mère, avec un regard inquiet. « Bien sûr, maman, je sais que c'est pour ma sécurité », répondait Isabella en hochant la tête, démontrant sa maturité et sa compréhension. Cette maturité était le reflet de l'environnement dans lequel elle avait grandi, un foyer où les règles et l'amour allaient de pair. Même en étant au centre de l'attention, Isabella avait appris à apprécier les limites et l'importance de suivre les règles pour son propre bien-être et celui de ceux qui l'entouraient. Elle avait des grands-parents qui vivaient dans un petit village côtier charmant. Les grands-parents chérissaient profondément leur petite fille, l'invitant souvent pour des visites annuelles. Pour Isabella, ces moments étaient une délicieuse évasion de l'agitation urbaine, où elle se régalait dans les eaux salées de la mer, loin des contraintes quotidiennes. La vie de la jeune fille semblait être un conte de fées. Cependant, à l'approche de ses 13 ans, un tournant se produisit. Sa mère, Mariana, partagea la nouvelle d'un nouveau membre dans la famille. Au début, Isabella avait accueilli l'idée avec enthousiasme, rêvant d'un frère ou d'une sœur avec qui partager des secrets et des jeux. Cependant, la grossesse de Mariana était préoccupante en raison de son âge, avec les médecins anticipant des complications. L'attention du père d'Isabella se détourna vers Mariana et sa grossesse, apportant des changements dans le mode de vie de la famille. Les friandises habituelles disparurent du réfrigérateur, remplacées par des aliments sains. Désormais, tous se levaient à l'aube, même les week-ends, pour faire de l'exercice et marcher en plein air. Isabella, bien qu'elle ne soit pas fan de ces nouvelles règles, apprit à les accepter, s'efforçant d'être compréhensive et tolérante. « Isabella, » dit sa mère un après-midi, « nous savons que ces changements sont difficiles pour toi, mais c'est important pour la santé du bébé. »« Je comprends, maman, » répondit Isabella, esquissant un sourire. « Je ferai ce qu'il faut pour aider. » À mesure que le 8e mois de grossesse approchait, Mariana choisit de se faire hospitaliser à la clinique. Cette décision était cruciale pour un suivi plus détaillé de sa grossesse par des spécialistes. Après une journée de travail épuisante, le père d'Isabella se rendait sans hésitation à la clinique pour rester avec Mariana, laissant sa fille Isabella, une préadolescente de 13 ans, seule à la maison. Il était courant qu'il ne rentre que tard dans la nuit. Isabella, malgré son jeune âge, faisait preuve d'une maturité impressionnante, veillant sur la maison avec soin et préparant quelque chose à manger en attendant le retour de son père. Cependant, au fond d'elle-même, elle se sentait de plus en plus négligée par ses parents, un sentiment de solitude qui s'intensifia avec l'arrivée de Viviane, la nouvelle membre de la famille. Alors qu'elle mettait la table, Isabella parlait à son lapin en peluche. « Monsieur Peluche, c'est ce que papa va remarquer aujourd'hui que j'ai tout rangé. » Et avec un soupir, elle continua. « Depuis l'arrivée de Viviane, on dirait que je suis devenue invisible. » Lorsque Mariana revint enfin de la maternité avec Viviane, Isabella éprouva un mélange de joie et de curiosité, impatiente de jouer avec sa sœur. Cependant, sa mère l'empêcha immédiatement de s'approcher du bébé, craignant un accident. « Isabella, ma chérie, s'il te plaît, ne touche pas à ta sœur. C'est dangereux, tu pourrais la faire tomber par accident. Quand elle sera plus grande, vous pourrez jouer ensemble, » expliqua Mariana avec douceur. Isabella, avec un soupir résigné, ressentit une pointe de jalousie et de ressentiment. « D'accord, maman, » dit-elle en cachant sa frustration.
Elle se demandait pourquoi sa mère n'avait pas confiance en elle, car elle n'aurait jamais laissé quelque chose de mal arriver à Viviane. À partir de ce moment-là, la réalité d'Isabella devint encore plus solitaire. Ses parents semblaient indifférents à ses succès à l'école de musique et à ses performances théâtrales, qui autrefois leur avaient tant apporté de fierté. De plus, Isabella était confrontée à des défis en mathématiques, une matière qui lui avait toujours posé problème. Même dans ces moments de difficulté, elle percevait l'absence d'intérêt et de soutien de ses parents. Isabella se consacrait avec diligence à ses études, cherchant à améliorer ses performances scolaires. Quand vint le jour de l'annonce des notes, elle se démarqua avec la meilleure note de la classe. Débordante de bonheur, Isabella se précipita vers la maison, impatiente de partager sa réussite avec sa famille. En entrant chez elle, elle ne put contenir son émotion. « Maman, papa, vous n'allez pas le croire, j'ai obtenu la meilleure note en mathématiques !» s'écria-t-elle enthousiaste. Sa mère, essayant de maintenir le calme dans la maison, répondit d'une voix plus basse. « S'il te plaît, Isabella, ne fais pas autant de bruit. Ta sœur Viviane est en train de dormir. »« Maman, désolée. C'est juste que je suis tellement heureuse d'avoir enfin compris les mathématiques, » dit Isabella, avec une lueur dans les yeux qui ne s'éteignait pas. Sa mère, Mariana, sans montrer un grand enthousiasme, répliqua sèchement en retournant à la cuisine. « Bien sûr, tu as un tuteur pour t'aider. » Son père, quant à lui, resta absorbé par la télévision, sans prêter attention à la nouvelle. Avec un nœud dans la gorge et les larmes aux yeux, Isabella se retira dans sa chambre, sentant le poids de l'indifférence. Dans la chambre de ses parents, où sa sœur Viviane, la plus jeune, dormait, Isabella put pleurer sans retenue. Elle se souvint des moments où de plus petites réussites étaient célébrées avec enthousiasme par ses parents. Maintenant, même avec un effort redoublé, la reconnaissance semblait avoir disparu. Ses parents, épuisés par les soins quotidiens de Viviane, semblaient avoir oublié comment valoriser les efforts d'Isabella. Cette réalité blessait profondément la jeune fille, qui, malgré tout, ne nourrissait aucune rancune envers sa petite sœur. Ce qu'Isabella ne pouvait pas comprendre, c'était le changement d'attitude de ses parents, qui étaient auparavant si solidaires. Elle réfléchit à cette nouvelle dynamique familiale, se demandant comment elle pourrait reconquérir l'attention et l'affection de ses parents sans susciter de jalousie chez Viviane. Isabella savait qu'elle avait besoin d'un plan, quelque chose qui pourrait montrer à ses parents non seulement ses réussites académiques, mais aussi combien elle avait toujours besoin de leur amour et de leur soutien. À partir de ce moment précis, Isabella réduisit considérablement son dévouement aux études académiques. Elle s'éloigna des cours à l'Académie de musique et des arts dramatiques et renonça également aux séances éducatives avec son mentor particulier. Il semblait que ses parents ne prêtaient pas beaucoup d'attention à la baisse progressive de ses performances scolaires, jusqu'à ce que le directeur de l'école les appelle en urgence. Isabella était assise seule dans sa chambre, avec une guitare à côté d'elle, regardant pensivement une partition musicale, tout en imaginant la conversation franche qu'elle souhaitait avoir avec ses parents. « Isabella, nous avons remarqué que tu t'es éloignée de tes activités. Y a-t-il quelque chose que tu veux partager avec nous ? C'est juste que je ne sais pas si je veux continuer avec tout ça. J'ai l'impression d'avoir besoin d'une pause, » répondit Isabella dans son imagination. « Et la musique, le théâtre ? Tu les as toujours aimés, n'est-ce pas ? » « Je sais, papa, mais maintenant ça semble tout étouffant, » avoua Isabella dans son dialogue intérieur. Viviane, la sœur cadette, n'avait que 3 ans. La réunion avec le directeur avait eu lieu en présence des 2 parents, tandis que la fille aînée restait à la maison, responsable de la garde de la petite sœur. L'ordre du jour de la réunion concernait les performances scolaires d'Isabella. En les accueillant, le directeur commença. « Il semble que nous ayons un problème avec notre élève », introduisit le directeur. Mariana, surprise, répliqua. « Qu'est-ce qui se passe ?» 16 notes ont chuté de manière significative. Si cette tendance persiste, nous n'aurons d'autre choix que de la renvoyer de l'établissement, expliqua le directeur, visiblement abattu. Je ne peux pas croire que les choses en soient arrivées là. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit ? Questionna Pedro, visiblement consterné. Mariana, hésitante, répondit. Eh bien, Isabella a mentionné que les mathématiques étaient difficiles. Elle n'a même pas essayé de nous en parler. Je suis profondément déçu, se lamenta Pedro. Changeant de sujet, le directeur toussa. Il y a encore un autre sujet préoccupant concernant Isabella. On l'a vue fumer sur le campus. Mariana ouvrit grand les yeux, surprise. Fumer ? Murmura-t-elle incrédule. Je n'ai aucune idée de ce qui a poussé notre fille à faire ça,
Elle ne nous en a jamais parlé, dit Mariana frustrée. S'il vous plaît, parlez-lui. Il est essentiel qu'elle améliore ses performances et son comportement à l'école. Les parents rentrèrent à la maison en étant en colère, Mariana particulièrement exaspérée. En revanche, Isabella resta étonnamment apathique face à la réprimande enflammée de sa mère et à ses cris désordonnés. La jeune fille s'était déjà détachée émotionnellement, comprenant que l'amour de ses parents avait considérablement diminué. Alors, à quoi bon s'épuiser? Le père, cherchant un dialogue plus constructif, aborda sa fille de manière sensée et calme, essayant d'établir une communication ouverte et franche. « Isabella, ma chérie, nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit le père, essayant de briser la barrière d'indifférence de sa fille. « Qu'y a-t-il d'autre à dire, papa? Vous et maman avez déjà tout dit, n'est-ce pas? » répliqua Isabella, sa voix mêlant résignation et tristesse. « Non, nous n'avons pas tout dit. Nous voulons te comprendre, nous voulons t'aider. Mais nous avons aussi besoin que tu essaies de nous comprendre, » répondit le père, essayant d'atteindre un certain niveau d'empathie avec sa fille. La conversation se poursuivit, le père essayant, à travers des exemples passés et des analogies, de montrer à Isabella qu'il se souciait toujours d'elle, que l'amour d'une famille pouvait surmonter les défis, mais ne s'évanouissait jamais complètement. C'était une tentative de renouer les liens qui semblaient se défaire. Isabella réagit par un simple haussement d'épaules à l'inquiétude de sa mère pour Viviane, sa petite sœur. Elle suggéra, avec une pointe d'ironie, que Viviane devait probablement avoir faim, laissant entendre que ses parents négligeaient l'attention que leur fille méritait. Ce commentaire sonnait comme un autre appel au secours d'Isabella, mettant en évidence son besoin d'affection et d'attention familiale. Cependant, Mariana, la mère, réprimanda sévèrement Isabella, rejetant toute suggestion sur la façon de s'occuper de sa fille. Isabella, obéissant aux paroles de sa mère sans protester, se leva et décida de sortir pour prendre l'air lors d'une promenade solitaire. Cette même année, Viviane, la sœur cadette, a emménagé dans la chambre d'Isabella et une véritable révolution a eu lieu là-bas. Presque toutes les affaires de la sœur aînée ont été enlevées, certaines même jetées, pour laisser place aux jouets et aux affaires personnelles de Viviane. Face à cette situation, Isabella n'a pas exprimé de colère envers sa sœur. Au contraire, elle a choisi de s'absenter du domicile pendant 3 jours entiers, cherchant refuge chez une amie. Pour subvenir à ses besoins pendant cette période, Isabella a discrètement pris de l'argent dans le portefeuille de son père. La famille, en découvrant où se trouvait Isabella, a interprété son comportement comme un signe de rébellion et d'insoumission. Curieusement, personne dans la famille n'a réussi à percevoir que les changements dans le comportement d'Isabella étaient influencés par la façon dont Mariana la traitait. Pedro et Mariana, les parents, ont décidé que la meilleure solution serait de transférer Isabella dans une autre école dans l'espoir que cela résoudrait les problèmes. Pendant ce temps, les grands-parents d'Isabella, en prenant connaissance de la situation, ont montré une grande inquiétude. Ils ont immédiatement pris contact avec Pedro et Mariana, cherchant à mieux comprendre ce qui se passait avec leur petite fille et à offrir leur soutien. Elena a interrogé Mariana sur le comportement récent d'Isabella. Avec un soupir d'exaspération, comme si elle minimisait la gravité de la situation, Mariana a expliqué qu'Isabella agissait de manière imprudente. Elle avait commencé à fumer, à manquer l'école et ses notes étaient en baisse. Récemment, pour montrer sa maturité et son indépendance, elle avait pris de l'argent caché de son père et était partie chez une amie. « Mais ce n'est pas typique d'elle », s'est exclamée Elena, choquée d'entendre parler des actions d'Isabella. Isabella a toujours été si gentille, bien éduquée et intelligente. Elena, en écoutant, réfléchissait à la personnalité d'Isabella, une fille qu'elle avait toujours vue comme aimante et sensée. Elle pensait qu'Isabella n'aurait pas agi de cette façon sans une raison valable. Elena, expérimentée, reconnaissait qu'avec l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur, les parents détournaient souvent leur attention de l'enfant aîné. Il semblait que cela affectait Isabella. Elena savait qu'il était crucial d'intervenir rapidement pour offrir son soutien à sa petite fille. « Et si Isabella venait vivre avec nous, Mariana? Nous pouvons lui offrir notre soutien et cela pourrait lui remonter le moral », proposa Elena, avec un brin d'espoir dans sa voix. « Bien sûr, maman, je pense que c'est une excellente idée. Je vais l'appeler tout de suite et vous pourrez lui expliquer personnellement, » répondit Mariana, à peine capable de cacher l'excitation dans ses yeux. Au fond, elle ne ressentait aucun remords à l'idée d'envoyer sa fille loin d'elle. Elena, en revanche, était intriguée par la rapidité avec laquelle Mariana avait accepté la suggestion d'envoyer sa fille chez sa grand-mère. Il semblait presque que Mariana était impatiente de se débarrasser des défis de la maternité. Bientôt,
La voix de la petite fille résonna au téléphone. « Bonjour, mamie !» s'exclama la fille, avec un ton de voix qui exprimait un sourire sincère. « Salutations, ma chère petite fille. Comment vas-tu? Les choses se passent bien là-bas, comme d'habitude. » Isabella demanda avec un soupir léger. « Maintenant, Isabella, maintenant que tu es devenue plus mature, penses-tu que nous pourrions avoir une conversation plus adulte ?» demanda Elena. « Oui, mamie, » répondit la jeune fille d'un ton plus sérieux. « Je suis au courant des difficultés que tu rencontres avec tes parents, ta sœur et les problèmes à l'école. Je sais aussi que tu as récemment fui ta maison. Je comprends tes raisons pour cet acte. Je réagirais probablement de la même manière si j'étais à ta place. Mais à notre époque, l'éducation était valorisée de manière spéciale, dit la grand-mère avec sagesse. Quand la grand-mère commença à parler davantage, Elena l'interrompit. « Attends, ma chérie, tu ne m'as pas laissé finir. Si Viviane exige autant de tes parents, que dirais-tu de venir vivre avec nous? Tu pourrais profiter de la mer, t'inscrire dans une nouvelle école, avoir ton propre espace. Nous serions ravis de t'accueillir et tu pourrais te détendre un peu. Que penses-tu de cela, ma douce petite fille ?» L'expression sur le visage de la grand-mère s'illumina, mélangeant un sourire et des larmes en regardant la jeune fille. Elle ressentait une profonde appréciation pour ce geste chaleureux. Le départ de sa maison s'était déroulé plus paisiblement qu'elle ne l'avait anticipé. Esseus Parents, avec des expressions presque neutres, l'avait accompagnée jusqu'à l'autobus et s'était séparée sans grande émotion. Elle s'attendait déjà à ce manque d'enthousiasme de leur part, car elle avait capté des fragments de leur conversation, indiquant que sa mère souhaitait se concentrer davantage sur sa sœur cadette. Cette compréhension apportait un certain malaise, car la vérité a parfois un goût amer. En arrivant chez ses grands-parents, la jeune fille a été accueillie avec des salutations chaleureuses, enveloppée dans des étreintes chaleureuses et des paroles chargées de nostalgie. Ils ont décidé de célébrer leur retrouvailles dans un café local. Au cours de la visite, le grand-père s'est brièvement absenté pour passer un appel, probablement à la mère d'Isabella, pour l'informer de l'arrivée en sécurité de sa petite fille. Après quelques minutes de conversation téléphonique, il est revenu à la table avec une expression pensée et sérieuse. La grand-mère, remarquant le changement d'humeur de son mari, demanda avec inquiétude dans son regard. « Tout va bien, chérie. L'appel concernait-il Isabella ?» Le grand-père soupira, pesant ses mots avant de répondre. « Oui, je parlais avec sa mère. Elle voulait juste confirmer que tu étais bien arrivé. Mais ne t'inquiète pas, maintenant tu es avec nous et nous allons profiter de chaque moment ensemble. » Isabella sourit, se sentant vraiment bienvenue. Elle regarda autour d'elle, observant les petites illustrations sur les murs du café, chacune racontant une histoire différente, reflétant la joie des moments partagés en famille. Elle savait qu'en dépit des difficultés, cet endroit représentait un nouveau départ plein de possibilités et d'amour. « Tout va bien, mamie. Je dois avouer que j'ai été surprise d'apprendre que ma mère voulait me parler, » dit Isabella d'une voix calme. « Ma chère, en effet ta mère avait l'intention de te parler, mais elle était occupée avec les soins de Viviane. Elle a promis qu'elle te contactera bientôt, » expliqua la grand-mère avec délicatesse. La jeune fille réagit en haussant les épaules, montrant une certaine indifférence. « Je comprends, » répondit Isabella. « J'espère juste que Viviane va bien. Tu sais à quel point maman s'inquiète pour elle. Ta sœur va très bien, ne t'inquiète pas, » assura la grand-mère en s'asseyant à côté d'Isabella. « Ta mère est simplement, elle-même, toujours attentionnée et préoccupée. » Isabella esquissa un léger sourire, se rappelant les nombreuses fois où sa mère avait montré le même souci pour elle. « C'est vrai, grand-mère. Elle était comme ça avec moi aussi. Tu te souviens de cette fois où j'ai chuté de mon vélo et elle a couru plus vite que le vent pour m'aider ?» La grand-mère rit en acquiesçant de la tête. « Bien sûr que je m'en souviens. Elle a toujours eu cet instinct protecteur, tout comme toi avec tes amis. Te souviens-tu du jour où tu as aidé Lara avec ce projet de science ? Tu es resté éveillé toute la nuit. » « Elle était mon amie, je devais l'aider, » répondit Isabella, un peu gênée par les compliments. « Je vois beaucoup de ta mère en toi, Isabella. Cette gentillesse et cette volonté d'aider les autres. Je suis sûre qu'elle en est fière, » conclut la grand-mère en entourant les épaules d'Isabella de son bras. Pendant le premier mois après le déménagement, la mère d'Isabella, Mariana, n'a fait aucun effort pour la contacter. En revanche, son père n'a fait qu'un seul appel, au cours duquel il a posé les questions habituelles sur le bien-être d'Isabella et sur son adaptation à la nouvelle école. Les réponses d'Isabella étaient courtes et dépourvues d'enthousiasme.
La jeune fille commençait à surmonter la trahison de ses parents lorsque, de manière inattendue, au milieu de la conversation, les plaintes de sa mère ont résonné à ses oreilles. Mariana a exprimé sa profonde déception envers sa fille et a suggéré que sa jeune sœur serait un meilleur exemple à suivre. Avec effort, Isabella a cherché à conclure la conversation avec son père le plus rapidement possible, en essayant de cacher les larmes qui montaient. C'était douloureux d'entendre de tels commentaires désagréables de la part des personnes qu'elle aimait le plus et en qui elle avait confiance. Sa grand-mère, Elena, a entendu les sanglots de sa petite fille venir de sa chambre peu de temps après l'appel. Le cœur d'Elena s'est brisé en voyant une telle injustice envers Isabella, une fille si prometteuse et talentueuse. Ce qui avait conduit la famille à traiter Isabella de cette manière restait un mystère. Quelques jours après l'incident, Elena a décidé de contacter sa fille pour comprendre les raisons derrière la souffrance extrême d'Isabella. « Je ne comprends pas pourquoi elle est si triste, elle n'est qu'une enfant immature. Peut-être qu'elle a enfin réalisé à quel point il est compliqué de grandir loin de ses parents », a déclaré Mariana, affichant un désintérêt évident. Elena, mécontente de l'attitude insensible de Mariana, a secoué négativement la tête. Elle a pris l'initiative d'organiser toute la documentation scolaire, elle s'est intégrée et elle m'a même aidé dans les tâches ménagères. Isabella s'investit vraiment. Ignorant les efforts de sa petite fille, Mariana a roulé des yeux et a exprimé son mépris. « Je ne m'intéresse ni à ses camarades de classe ni à l'école. Au moins, elle aide à la maison, quelque chose qu'elle n'a jamais fait avec moi, comme tu le sais bien. »« Mariana, tu me donnes une image déformée de la situation, » a répondu Elena, visiblement contrariée. Elle était troublée par la manière dont Mariana critiquait Isabella. Pendant un moment, Mariana a gardé le silence, permettant à Elena de poursuivre. « C'est dommage que tu ne montres aucun intérêt pour les réalisations d'Isabella à l'école ou pour ses amitiés. Si tu t'impliquais davantage dans sa vie, peut-être n'en serait-elle pas arrivée à ce désespoir. Mais maman, les temps ont changé. Les besoins des enfants d'aujourd'hui sont complètement différents, a argumenté Mariana. Incroyable, tu veux dire que les enfants n'ont plus besoin du soutien de leurs parents ? S'exclama Elena, incrédule. Mariana poussa un long soupir, plongeant dans une introspection. Elle se sentait blessée, car sa mère semblait ne pas comprendre complètement les obstacles auxquels les jeunes sont confrontés de nos jours. De plus, elle était convaincue d'avoir déjà consacré une quantité significative de temps à s'occuper d'Isabella. « Isabella, ma fille, ressent une forte jalousie envers moi et une grande envie envers sa sœur. Toutes les adversités trouvent leur origine en Viviane, a déclaré la femme, rompant un silence prolongé. En revanche, Isabella n'a jamais fait de commentaires négatifs sur sa petite sœur, a répliqué Elena immédiatement. Mariana a réagi avec étonnement. Suggères-tu que je suis coupable, une mère inadéquate ? Réfléchis par toi-même, cependant. Je me souviens qu'auparavant, Isabella était une brillante élève et elle suivait de nombreux cours. Cependant, il semble qu'elle ait développé une jalousie si intense envers toi et ta sœur qu'elle a choisi de saboter son propre avenir. « Merci, maman », a répondu Mariana d'un ton sarcastique. « De rien, chérie », a répondu Elena, puis elle a raccroché, s'efforçant de dissiper ce conflit de ses pensées. Pendant ce temps, Isabella a commencé à recevoir une avalanche d'affection et de soins. La jeune fille a perçu la solidarité émanant de ses grands-parents et, encouragée par cela, s'est consacrée avec diligence à ses études. Ses grands-parents, dont les visages rayonnaient de bonheur, souriaient largement chaque fois qu'Isabella partageait ses réalisations académiques, la faisant s'épanouir sous leur regard attentif et aimant. Ils exprimaient constamment leur gratitude envers le divin pour avoir été gratifiés d'une petite fille aussi exceptionnelle. Les parents d'Isabella, cependant, entretenaient un contact sporadique. Son père, un homme aux traits marqués par l'inquiétude et le temps, s'efforçait d'établir une communication au moins une fois par mois. En revanche, la mère d'Isabella, toujours absorbée par ses propres affaires et arborant un visage distant, se souvenait rarement d'appeler sa fille, le faisant seulement à la veille d'événements importants tels que la remise des diplômes scolaires. « Bonjour », murmura Mariana d'un calme apparent, brisant le silence de plusieurs années comme si seulement quelques heures s'étaient écoulées depuis leur dernier dialogue. Ses yeux reflétaient un mélange de nostalgie et de réserve. « Bonjour maman, tu te souviens enfin de mon existence ? Pourquoi m'appelles-tu maintenant ? Y a-t-il un problème inattendu ? » demanda Isabella avec un soupir lourd, les bras croisés en signe de défense, une expression de scepticisme dansant sur son visage. « Non, tout n'est pas comme il se doit.
Je vois que l'absence de ta famille n'a pas eu un grand impact sur toi, rétorqua Mariana, sa voix teintée d'un sarcasme amer. Je vis avec ma famille. Je suis entouré d'eux au quotidien, souligna Isabella, en mettant l'accent sur chaque mot d'un léger mouvement de tête. Mariana soupira maintenant, une ombre de frustration traversant son visage. Tes grands-parents, aussi aimants soient-ils, ne peuvent pas remplacer le rôle de tes parents. Ton père et moi t'avons offert toutes les merveilles qu'une jeune fille de ton âge pouvait désirer, argumenta-t-elle, ses paroles chargées d'irritation et d'une touche de tristesse. Dans un modeste salon où le temps avait laissé des marques visibles sur les meubles, Isabella esquissa un sourire, ses yeux reflétant un mélange complexe de tristesse et d'ironie. « Maman, aucun trésor matériel ne peut remplacer l'attention et l'affection que seuls les parents peuvent offrir, » articula-t-elle, sa voix teintée d'un ressentiment qui semblait résonner à travers les murs usés de la pièce. À travers la fenêtre, un crépuscule mélancolique jetait des ombres douces qui dansaient autour d'elle, reflétant la tension émotionnelle du moment. Curieuse, mais toujours plongée dans l'atmosphère de la pièce, Isabella demanda avec un véritable intérêt. « Papa a mentionné que Viviane avait commencé son parcours éducatif. Comment se débrouille-t-elle? Se démarque-t-elle? Obtient-elle d'excellentes notes? » Sa fierté pour sa sœur faisait briller ses yeux, en contraste avec l'aura mélancolique de l'environnement. « Bien fait, petite sœur. J'espère sincèrement qu'elle n'aura pas un destin comme le mien, marqué par la négligence et l'indifférence, » commenta Isabella, chaque mot imprégné d'amertume, résonnant contre les murs qui semblaient renfermer tant d'histoires. Mariana, sa mère, les sourcils froncés et une expression de frustration clairement visible sur son visage, répliqua en colère. « Tu n'as pas envie de partager tes projets d'avenir? As-tu déjà décidé dans quelle université tu veux aller? Cela signifie-t-il quelque chose pour toi ?» Prise d'une émotion inattendue, Isabella réagit. « Bien sûr. »« Je vois, » répliqua Mariana avec un éclat malicieux dans les yeux. Il y avait une touche d'astuce dans son sourire, révélant le manque d'authenticité de ses paroles. Isabella, désormais une jeune femme aux traits déterminés et au regard ferme, avait perdu tout désir de renouer des liens avec sa mère. Autrefois, elle avait désespérément aspiré à l'affection parentale, mais ces jours étaient enfouis dans le passé. Mariana, avec son attitude désinvolte, avait clairement montré que l'aînée n'avait pas la même valeur que la cadette. « Non, je ne reviendrai pas à la maison avec toi et papa, il n'y a pas besoin. Mes projets sont de rester ici et de poursuivre mes études, » déclara Isabella d'une voix calme mais ferme. Son visage calme cachait une tempête d'émotions. Mariana, pour sa part, se tut, absorbée dans ses pensées. Elle espérait qu'un jour Isabella reconnaîtrait l'importance des liens familiaux, mais il semblait que la jeune femme avait érigé un mur infranchissable entre eux. Après la conversation, Isabella mit fin à l'appel avec un geste brusque, presque comme si elle voulait éloigner physiquement la douleur que ces mots lui causaient. Aussi courte soit sa réponse, au fond d'elle, Isabella désirait entendre des paroles sincères d'affection de sa mère. Au fil des ans, elle se plongea dans ses études universitaires, se consacrant avec dévouement à son domaine de prédilection. Ce trait, autrefois marqué par l'incertitude, reflétait désormais la détermination et la force d'une femme qui avait trouvé sa voie. Elle obtint son diplôme et progressa dans sa carrière professionnelle. Mariana, en revanche, maintenait un contact sporadique et superficiel, se limitant à des salutations protocolaires lors d'occasions spéciales, telles que les anniversaires et les festivités de Noël. Peu à peu, le désir d'Isabella d'être reconnue, comprise et aimée s'estompa, malgré l'opposition de Mariana. La jeune femme entretenait un lien affectif avec sa sœur cadette, et la mère craignait qu'Isabella puisse exercer une influence néfaste sur elle. Cependant, Isabella évitait de tels comportements et apportait un soutien chaleureux aux intérêts de Viviane. Lorsqu'on l'interrogeait sur son absence, Isabella expliquait qu'elle avait atteint la maturité et s'efforçait de construire son propre chemin. Consciente de la fugacité de la vie, en particulier en ce qui concerne ses grands-parents, elle fut confrontée à un défi lorsque son grand-père eut un accident vasculaire cérébral. Isabella prit la responsabilité de s'occuper de lui, engageant même des aides pour le traitement, mais malheureusement, le moment inévitable de son départ arriva. La maison de ses grands-parents, un endroit rempli de souvenirs et d'affection, devint le décor de moments doux amers. La chambre de son grand-père, avec ses murs couverts de photos anciennes et une fenêtre donnant sur un jardin bien entretenu, était l'endroit où Isabella passait des heures à s'occuper de lui, entre conversations et silences partagés.
Les parents de Viviane, accompagnés d'elle-même, se rendirent aux funérailles, marquant la première rencontre en personne entre les sœurs après une longue séparation. Malgré le motif sombre qui les réunissait, un soupçon de joie était perceptible sur leur visage en se retrouvant. Chaque sœur portait des traits distincts, hérités de générations passées. Viviane, avec ses yeux marrons expressifs et ses cheveux ondulés tombant sur ses épaules, dégageait une aura de sérénité, en contraste avec le deuil ambiant. Les deux sœurs, également marquées par des caractéristiques uniques, l'une avec des cheveux d'ébène et l'autre avec un sourire illuminant son visage pâle, partageaient un sentiment de nostalgie mêlé de tristesse. L'endroit des funérailles, une vieille chapelle aux vitraux qui tamisait la lumière du soleil en de multiples couleurs, offrait un cadre presque surréaliste. Les ombres dansantes sur les murs créaient une atmosphère oscillant entre le mystique et la mélancolie, reflétant les sentiments contradictoires des sœurs. Leur présence là-bas, bien que marquée par la perte, célébrait aussi l'union et la force des liens familiaux. La figure de la grand-mère, déjà usée par le temps, n'avait pas réussi à surmonter la perte de son mari, laissant un immense vide dans son cœur. Isabella, avec sa perception aiguisée, savait que les jours d'Elena étaient comptés. La dame, dont les yeux ne brillaient plus comme autrefois, s'était isolée du monde extérieur, plongeant dans une profonde mélancolie. Par une journée sombre et silencieuse, Elena demanda à sa petite-fille, d'une voix tremblante, de l'accompagner chez un avocat pour rédiger son testament. Étonnamment, la grand-mère décida de léguer son appartement, rempli de souvenirs et d'histoires familiales, non pas à sa fille, mais à Isabella. Peu de temps après, Elena partit, laissant Isabella submergée par un océan de deuil et de tristesse. La jeune femme, incapable de faire face à la douleur de la perte de ses grands-parents, si aimés et essentiels dans sa vie, se trouva obligée de prendre un congé de son travail. Les grands-parents représentaient pour Isabella bien plus que de simples parents. Ils étaient sa véritable famille, son havre de paix. Il l'aimait inconditionnellement, célébrait ses réussites et partageait ses inquiétudes. L'appartement, symbole d'amour et d'union, était d'une valeur inestimable pour eux. C'est pourquoi Elena fit une dernière demande à Isabella. Qu'elle ne vende pas l'appartement, mais qu'elle en fasse son chez-soi, préservant ainsi l'essence de l'amour et de l'union qui imprégnaient toujours cet espace. Isabella, profondément respectueuse des souhaits de sa grand-mère, honora la demande de préserver l'appartement. Elle croyait également que le foyer conservait les souvenirs de ses ancêtres. Les nuits, la jeune femme était enveloppée d'un sentiment de nostalgie. Elle se retrouvait seule dans le spacieux salon, plongée dans le silence. Isabella se souvenait vivement de sa grand-mère préparant de délicieux gâteaux dans la cuisine, tandis que son grand-père se détendait dans son fauteuil préféré, savourant sa pipe. Sa grand-mère, avec un léger ton de plainte, mentionnait comment tous les tapis étaient imprégnés de l'odeur du tabac. En réponse, son grand-père, toujours avec un sourire malicieux, argumentait que l'odeur des gâteaux finirait par dominer toutes les autres. Ces souvenirs, qui autrefois apportaient à Isabella un sentiment de mélancolie mêlé d'une profonde nostalgie, étaient maintenant des voyages réconfortants dans le passé. Elle se retrouvait à nouveau dans cette cuisine chaleureuse, où la chaleur du four se mêlait à la tendresse de sa grand-mère, et dans le coin confortable du salon, où son grand-père, enveloppé dans ses nuages de fumée, affichait un visage serein et satisfait. Ces souvenirs, autrefois teintés par la tristesse de la perte, étaient désormais source de douceur et d'affection pour Isabella, lui apportant un réconfort inattendu et un lien vivant avec son précieux passé. À l'âge de 32 ans, Isabella scella son engagement matrimonial et son compagnon comprenait les sentiments qu'elle avait pour l'appartement confortable qu'ils partageaient. Ils vivaient en harmonie, sans désaccord concernant le foyer qu'ils avaient choisi. Au fil des ans, ils envisageaient d'acquérir une deuxième propriété afin de générer un revenu supplémentaire grâce à la location. La vie du couple se déroulait paisiblement jusqu'à ce qu'un jour la figure maternelle d'Isabella, longtemps éloignée, fasse un retour inattendu dans sa vie. Un vendredi soir, alors qu'Isabella et son mari se préparaient pour une sortie romantique dans un restaurant chic, le téléphone sonna. C'était Mariana, la mère d'Isabella, une femme qui avait laissé des cicatrices émotionnelles profondes sur sa fille, bien qu'elle semblât elle-même insensible aux dégâts causés. Avec un mélange de surprise et de prudence, Isabella répondit « Salut maman, que se passe-t-il? Pourquoi appelles-tu » Sa voix oscillait entre la curiosité et une anxiété voilée. Elle avait pardonné à Mariana les épreuves de son enfance, mais ce contact inattendu faisait resurgir des souvenirs depuis longtemps enfouis. L'expression d'Isabella reflétait un mélange complexe d'émotions.
Un léger froncement de sourcils témoignait de l'appréhension, tandis que ses yeux brillaient d'une sorte d'espoir prudent. Isabella et son mari, un homme aux traits doux et au regard compréhensif, échangèrent un regard qui exprimait un monde de mots non dits. L'appartement, autrefois empli de l'attente d'une soirée agréable, était maintenant chargé d'une tension subtile, presque palpable. Les murs, ornés de tableaux contemporains et de photos du couple lors de voyages mémorables, semblaient silencieusement témoigner du déroulement de cette réunion téléphonique. Pendant qu'Isabella tenait le téléphone, son mari posait affectueusement sa main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « Bonjour, tu te souviens que la cérémonie de remise des diplômes de Viviane à l'établissement scolaire approche, n'est-ce pas ?» demanda Mariana avec une note d'attente. « Oui, bien sûr, c'est encore frais dans ma mémoire », répondit Isabella. Après de brèves salutations, la mère en vint directement au cœur du sujet. « Isabella, j'ai besoin de te demander quelque chose. Ton père et moi sommes dans l'incapacité d'acheter un appartement pour Viviane avec nos propres ressources, et elle est encore au début de sa vie d'adulte. Je comprends que ce sujet puisse être délicat pour toi, mais je trouve juste que la moitié de la propriété qui appartenait à mes parents soit destinée à ta petite sœur. Je ne souhaite pas entrer en conflit avec toi, mais je suis consciente de tes projets avec Enrico pour l'achat d'une nouvelle résidence. Il est impératif que nous résolvions cette question, déclara la mère avec une expression sérieuse et un ton grave. Isabella, avec un air d'incrédulité et un soupir de frustration face à l'audace de sa mère, posa avec scepticisme la question. « Quelle est ta suggestion pour que j'agisse de cette manière ?»« Vends la propriété et répartis équitablement la somme d'argent, » répliqua Mariana avec un soupçon de dédain. « Après tout, l'appartement est démodé et peu accueillant. De plus, tu n'apprécies même pas d'y vivre, » continua Mariana, soulignant sa perception du malaise d'Isabella à l'égard de l'appartement. Isabella, affichant une expression de totale incrédulité mêlée à un soupir de profonde frustration devant l'audace inattendue de sa mère, lança un regard sceptique et demanda d'une voix tremblante de confusion. « Comment espères-tu que j'adopte une telle attitude ?» En réponse, Mariana, dont le visage exprimait un soupçon de mépris et un sourcil arqué en signe de désapprobation, répliqua fermement. « Procède à la vente de la propriété et distribue équitablement la somme obtenue entre les bénéficiaires. » Elle fit une pause un instant, examinant la réaction d'Isabella avant de continuer. Après tout, l'appartement a une architecture démodée, peu attrayante et dépourvue de modernité. De plus, il est évident que tu n'éprouves aucun plaisir à y résider, souligna Mariana, mettant en évidence avec clarté sa perception du malaise visible d'Isabella vis-à-vis de l'appartement. Isabella sentait le malaise grandir en elle, une irritation palpable. Sa mère semblait incapable de comprendre des questions aussi fondamentales. Avec une expression tendue, Isabella répliqua en essayant de rester calme. « Maman, cet appartement a abrité les personnes que j'ai le plus aimées dans cette vie. Ils n'ont jamais souhaité que je m'en sépare. De plus, le document final de leur volonté, le testament, me désigne clairement comme la seule bénéficiaire. » Mariana, avec un regard pensif, proposa une alternative. « Eh bien, que dirais-tu d'acquérir la part de Viviane dans cette propriété ?» Isabella, avec sérieux reflétant le poids de ses paroles, réitéra. « Maman, je suis la seule destinataire de ces biens, comme le stipule la loi. » Mariana, stupéfaite par cette révélation, demanda de manière abrupte et un peu confuse. « Mais pourquoi ta sœur a-t-elle été omise de ce document si important ? Il m'a toujours semblé que toi et ta grand-mère aviez un engagement envers Viviane. Pourquoi, alors, a-t-elle été exclue de cet héritage ?» Isabella, d'une voix plus froide et maîtrisée, expliqua. « Selon les documents officiels, il semble que je sois la seule propriétaire légale de cette propriété. » Tout en parlant, ses yeux exprimaient un mélange de frustration et de résignation. En réponse, Mariana, avec un soupir lourd révélant sa déception, se lamenta. « Mes parents ont vraiment été négligents. Comment ont-ils pu ignorer le bien-être futur de leur propre petite-fille ?» Ensuite, Isabella, ressentant une vague d'irritation mais s'efforçant de maintenir son équilibre émotionnel, interrogea. « Maman, as-tu jamais vraiment planifié quelque chose pour mon avenir ?» L'expression d'Isabella était un mélange d'espoir et de scepticisme. Mariana, visiblement offensée par l'insinuation implicite dans la question de sa fille, répondit avec véhémence. « Que suggères-tu ? J'ai consacré ma vie à t'élever, à subvenir à tes besoins et à te vêtir. N'est-il pas évident que j'ai toujours pensé à ton avenir ?» Isabella, avec un regard empreint de mécontentement et une voix empreinte d'amertume, confronta sa mère, Mariana. « Maman,
J'ai remarqué un changement radical en toi et en papa depuis la naissance de Viviane. Je ne peux nier que je ressens une sorte d'abandon. Bien sûr, je n'en veux pas à ma sœur, mais il est indéniable que ma tristesse et ma frustration découlent directement de votre attitude à tous les deux. Depuis que Viviane est entrée dans nos vies, le sentiment d'affection et de soutien que j'attendais de vous s'est évaporé, laissant un vide que seuls les grands-parents ont su combler. Son expression était un mélange de tristesse et de résignation. Mariana, avec une expression de compréhension mêlée de douleur, répondit « Je comprends, ma chérie, que d'une manière ou d'une autre, j'ai échoué en tant que mère envers toi. Mais je te demande de considérer les sentiments de Viviane, ta petite sœur, qui a également besoin de nous. » Isabella, croisant les bras tout en regardant sur le côté, réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense toujours à elle. Je reconnais l'intelligence et l'indépendance de Viviane. Elle a certainement la capacité de se débrouiller seule. » Sa mère, cherchant une ouverture pour changer la situation, posa rapidement la question. « Mais Isabella, tu ne te préoccupes pas de son avenir, de la possibilité que ta sœur se retrouve sans un logement à elle ?» Mariana conservait un mince espoir que la conversation puisse prendre une tournure plus positive. Isabella, les yeux embués de larmes et les mains tremblantes d'émotions contenues, ne put plus retenir le tourbillon de sentiments qui l'envahissait. Sa voix, empreinte de désespoir et de frustration, résonna dans la pièce. « Maman, est-il juste que ta fille aînée vive sans un toit qui lui appartienne ?» En réponse, Mariana, qui avait un visage sévère et un regard déterminé, répliqua d'une voix imperturbable « Tu as un mari et des ressources financières suffisantes pour acheter un autre logement. » Intriguée et cherchant du soutien, Isabella demanda l'avis de sa petite sœur. « Que pense Viviane de tout cela ?» demanda-t-elle, espérant une certaine solidarité. Mariana, avec une expression indifférente qui révélait sa conviction, répondit rapidement. « Elle est trop inexpérimentée pour être impliquée dans des décisions de cette ampleur. »« Je dois raccrocher maintenant. Au revoir maman, » dit Isabella en mettant fin à l'appel. Sans perdre de temps, elle prit à nouveau le téléphone et appela sa sœur. « Salut, j'ai décidé de t'appeler avant que notre mère ne te contacte. Elle envisage de te proposer une part de l'appartement qui appartenait à nos grands-parents. » De l'autre côté de la ligne, Viviane exprima sa surprise. « Hein? C'est une nouveauté pour moi. J'avais l'impression que cette propriété était exclusivement à toi, » répondit-elle d'un ton confus. Isabella, avec un soupir lourd reflétant son épuisement émotionnel, expliqua « Selon ce qui est écrit dans le testament, oui, l'appartement est à moi. Cependant, maman pense que la meilleure option serait de vendre la propriété et de partager l'argent avec toi. » Mais notre grand-mère, avec des yeux embués d'émotion et une voix faible lors de ces derniers jours, m'a fait promettre que je conserverais l'appartement. Viviane, avec son visage marqué par un mélange de réticence et d'incertitude, tenta doucement de rejeter la proposition. Cependant, Mariana, avec une détermination inébranlable, resta ferme dans sa décision, prétendant que la somme offerte ne se comparait pas à ceux qui auraient pu être récoltés si Isabella avait choisi de vendre la propriété héritée de leurs grands-parents. La future mariée, sentant ses joues rougir d'embarras et baissant les yeux pour éviter le regard direct, reflétait un profond malaise dans la situation. L'environnement autour semblait résonner de la tension du moment. Les murs de la salle, ornés de photographies de famille et de souvenirs des grands-parents, observaient silencieusement le déroulement de la scène. Chaque portrait, avec ses sourires figés dans le temps, semblait chuchoter des histoires du passé, contrastant avec la complexité des émotions présentes. La lumière douce qui pénétrait par la fenêtre illuminait subtilement l'espace, créant des ombres qui dansaient sur les murs, comme si elles reflétaient le tourbillon des émotions de Viviane et la fermeté inébranlable de Mariana. Isabella, les yeux reflétant un mélange de désillusion et de détermination, prit une décision importante. Elle décida de s'éloigner de la fréquentation régulière de sa mère dans les années à venir. Bien qu'elle maintienne un sens du devoir et de la considération, en indiquant qu'elle serait disponible pour apporter son aide en cas de besoin extrême, elle choisit de limiter ses visites à des occasions vraiment significatives ou urgentes. Cette décision, bien que difficile, était vue par Isabella comme une étape cruciale pour préserver l'équilibre dans sa vie personnelle et ses liens avec sa famille. Que pensez-vous de cette histoire captivante? Partagez vos avis dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. À bientôt.